Bonjour tout le monde et bienvenue sur les Blasto News. J'espère que vous êtes prêts. On a passé une bonne demi-heure de digression sur le système universitaire français. C'était très intéressant. J'ai pu évacuer quelques démons liés à mon cursus scolaire universitaire. J'espère que je vous ai pas trop fait peur. Globalement, c'était de bons souvenirs parce que ce que je garde de cette période-là, quand bien même j'ai pu dire que j'étais un échec de l'université, du système scolaire universitaire, je me suis fait des potes pour la vie et c'est ça le plus important. Et j'ai trouvé mon épouse aussi et surtout pendant cette période-là. Donc, globalement, pour moi, ça reste très positif en termes d'expérience personnelle. Voilà, c'est juste que professionnellement parlant, c'est pas ouf. Hein. Bref, on va continuer, on va commencer sur ces news du jour. Surtout qu'on a quand même pas mal de news à présenter. Déjà, on va faire un point parce qu'on a une officialisation des premiers jeux du Xbox Live Gold, voilà, les jeux arrivent pour le mois de juin. On a quelques rumeurs pour la PS4, mais vous savez, quand c'est pas sûr, je préfère éviter d'en parler, donc on en reparlera bien plus tard. Pour les jeux PlayStation 4 offerts, hein. Je vous dis vite fait les rumeurs, ce serait Call of Duty World at War 2 et éventuellement Star Wars Battlefront 2, mais on y reviendra. Donc on a les news sur les Xbox, on a des nouveaux jeux Twitch Prime, on enchaînera sur le State of Play qui a eu lieu hier sur The Last of Us 2, comme vous avez pu le voir en titre. Donc Last of Us 2 qui a diffusé énormément d'informations sur son prochain jeu. C'était hyper intéressant et bon bah je vais vous le dire, hein, ça m'a un petit peu hypé. J'en profiterai pour vous parler de mon début d'expérience de Last of Us parce que je suis en train d'y jouer, je suis en train de découvrir Last of Us premier du nom. On enchaînera sur des rumeurs. Bon, alors je sais, Florian, tu viens de dire juste avant que des rumeurs, c'est pas ouf de parler de rumeurs sans arrêt. Mais là, apparemment, c'est des rumeurs persistantes autour des premières divulgations de la PlayStation 5. On enchaînera du coup sur les premières présentations de Dragon Quest, la quête de Dai, puisque Square Enix a communiqué autour de ça. On y reviendra. Et on terminera sur Sega qui a quelque chose à annoncer, quelque chose qui pourrait, je cite, révolutionner le monde du jeu vidéo. Voilà, on en parlera. Nous sommes le 28 mai 2020, c'est l'heure des Blast News. Alors, les premières news des Blast News vont concerner du coup les jeux vidéo qui sont offerts avec le Games with Gold, donc la formule PlayStation Plus de Xbox, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ces jeux offerts pour la team Xbox, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui possèdent une Xbox One parmi vous. Je serais très curieux de savoir si ça se trouve je suis tout seul à posséder une Xbox, c'est terrible. Donc nous avons le droit, on va y passer vite fait, hein, à Shantae and the Pirate Curse et du 1er au 30 juin. Et de Coffee Talk du 16 juin au 15 juin. Donc Coffee Talk qui est un jeu narratif indépendant qui m'a l'air plutôt intéressant. Shantae and the Pirate's Curse qui, bon, est-ce que j'ai besoin de présenter Shantae ? Ah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui ont une Xbox. Merci, je me sens un petit peu moins seul. Donc Coffee Talk, un bon jeu indépendant narratif. Shantae, un bon jeu de plateforme action aussi que beaucoup de personnes connaissent, qui j'ai l'impression a une grosse fanbase en ce moment, qui se développe sur Twitter et sur internet de plus en plus et qui force de ouf pour voir apparaître le personnage sur Smash Bros, n'est-ce pas ? Nous avons aussi du 1er au 15 juin Destroy All Human qui est un jeu très sympathique où il faut tout casser et Cinemora qui est du 16 au 30 juin qui est un jeu, un shoot 'em up, un manic shooter comme on dit, en 3 dimensions qui est plutôt sympathique. Donc je vous conseille d'aller récupérer ces jeux là, ils sont offerts si vous avez un abonnement au Xbox Live Gold. Voilà. En termes de jeux ajoutés sur Twitch Prime, alors ceux-là ils sont rajoutés maintenant, donc disponibles tout de suite si vous avez un accès à Amazon Prime, je le rappelle encore une fois. Donc si vous avez Twitch Prime, déjà vous pouvez lâcher un sub sur Iconoblast Missile parce que ça fait toujours plaisir. Et aussi et surtout, il y a un Shantae traduit sur Switch, je sais pas du tout mon cher Skyflow. J'ai jamais joué à un Shantae de ma vie.
Du coup, Twitch Prime rajoute 9 jeux en partenariat avec SNK, donc ce sont 9 jeux de SNK. Vous avez Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, King of Fighter 2000, King of Fighter 2002, Pulsar et Samurai Shodown 2 qui sont accessibles gratuitement si vous avez un abonnement Amazon Prime. Parce que si vous avez un abonnement Amazon Prime, je vous le rappelle, vous pouvez accéder à Amazon Prime pour les séries Amazon Prime, mais aussi à Twitch Prime pour les jeux vidéo. Et vous pouvez, je le rappelle encore une fois, lâcher un sub gratos sur, sur Iconoblast Missile. Voilà, donc je vous le rappelle encore une fois, des nouveaux jeux sur Xbox Live Gold qui arriveront en juin. Et des nouveaux jeux qui arrivent maintenant sur Twitch Prime. Je vous rappelle, vous avez toute cette liste là qui est disponible jusqu'au 1er juin, voire 19 juin pour certains, notamment le jeu vidéo Avicii. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu vidéo Avicii, ou Snake Pass qui est très probablement l'un des meilleurs jeux disponibles maintenant. Amazon Prime, c'est clairement l'offre la plus intéressante. Oui, complètement. En plus de pouvoir se faire livrer très rapidement des trucs Amazon. Après bon, la rapidité des livraisons, on y repassera en période de confinement et coronavirus, mais bon, c'est déjà ça. Si on les récupère mais que le Prime se termine, on les récupérera à vie ou pas? Tu les récupères à vie. Tu les récupères à vie. C'est-à-dire, ils sont sur ton PC, ils sont là, c'est bon. Voilà. On a enchaîné du coup sur la news, la grosse news à présenter aujourd'hui, qui est Last of Us Part 2. Alors, Last of Us Part 2, alors je vous arrête tout de suite, hein. Comme c'est précisé dans l'article, mais bon, pour ceux qui sont sur Spotify, vous ne le voyez pas, vous pouvez rester, hein, il n'y aura pas de spoiler sur Last of Us Part 2. C'est uniquement des détails sur le gameplay et comment est-ce que ça va se jouer. Alors, déjà, je tiens à me dire une sorte de mea culpa. Si Last of Us est effectivement très cinématographique, je suis toujours un peu frileux à l'idée de jouer à ce genre de jeu cinématographique parce que la plupart du temps, je trouve que ça ne sert pas très bien le gameplay. Et bien, force est de reconnaître que pour le cas de Last of Us, je trouve le jeu, ça se joue bien. Alors, j'ai un peu du mal parce que, comme j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les jeux vidéo gratuits, il y avait Styx qui était gratuit sur Xbox Gold. Moi et les jeux d'infiltration, c'est pas trop mon truc. Moi et les jeux d'infiltration, on n'est pas très copains malheureusement. Je suis une grosse merde en infiltration. Et Last of Us, The Last of Us, j'aime bien, mais l'infiltration, c'est... Puis en plus c'est l'infiltration avec des monstres, alors ça me fait peur. Et alors c'est pas les monstres qui me font le plus peur, et ça me fait m'arracher les cheveux parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que il y a des fois... je m'infiltre bien et tout, mais dès que c'est un humain que je veux l'étrangler, eh bien je me fais avoir à chaque fois et ça commence à m'énerver. Mais du coup je commence à apprécier, je commence à voir effectivement pourquoi est-ce que ça intéresse. Malgré tout, l'infiltration c'est vraiment pas mon truc. Et je suis désolé, mais Last of Us a quand même pris un petit coup de vieux. Ça reste un jeu de fin de PlayStation 3. Ça reste un jeu de fin de PlayStation 3 avec des options de craft qui, en tout cas pour le moment, je trouve ne sont pas hyper folles. C'est très couloir, mais très couloir en mode pas bien. Parce que vous pouvez avoir des bons... Il y a les bons, il y a les mauvais couloirs. Vous avez le couloir, le bon couloir, c'est celui qui efface le maximum possible son côté couloir, vous voyez, c'est-à-dire qu'il vous offre quand même une bonne partie de découverte, un beau décor relativement qui donne l'impression d'être ouvert et qui en fait cache son côté couloir par la narration. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que Last of Us premier du nom est très couloir, mais pas bien couloir, dans le sens où il y a énormément de murs. Vraiment beaucoup de murs. Je suis en train de faire Last of Us Remastered de PS4. Il y a beaucoup de murs, partout. Et parfois, c'est pas tout à fait logique. Genre, on me ferme des portes, on me coupe l'accès par de la végétation, on crée des chemins artificiels dans la forêt. Voilà.
le jeu reste très bien, le gameplay est plus intéressant qu'il n'y paraît, et je me dis que faire un jeu couloir pour un jeu d'infiltration, c'est peut-être la meilleure façon. Mais il y a des fois, quand même, je vous avoue effectivement, Maximilien, je suis un peu frustré par Last of Us, dans sa manière de me présenter les choses en tout cas. Toujours est-il que je trouve qu'effectivement, et c'est pour ça que j'arrive à un mea culpa, pour le moment, la narration sert le gameplay, effectivement, et on a envie de protéger un maximum cette petite Ellie qui nous suit. Où est-ce que j'en suis pour le moment? Alors je crois que je suis au tout début, je viens d'arriver devant Bill. Je viens de passer la séance où je devais fuir une invasion de clickers et d'infectés. Et je viens de m'échapper, je suis en train de m'échapper, je dois aller dans un lycée avec Bill, voilà. Je dois aller dans un lycée avec Bill. Voilà où j'en suis, au début. Mais je trouve, voilà, donc la narration sert le gameplay, la narration sert le propos. Ça reste intéressant, et je comprends qu'on attende Last of Us Part 2 impatiemment. Mais voilà, que vous soyez pas déçus, j'ai beaucoup de mal avec l'infiltration, et je pense que je vais privilégier la castagne plus que l'infiltration, mais ça c'est... Voilà, hein. Ce vieux Bill. Bref, pour revenir à la news du jour, parce qu'il y a eu un State of Play, eh bien, parce que j'ai ce début d'expérience avec Last of Us, que je remarque que le jeu, mine de rien, est en train de vieillir un petit peu. Ah oui, truc que je voulais dire, que j'ai pas précisé dans Last of Us Part 1, pour dire à quel point il a vieilli. La narration sert le gameplay, certes, mais le comportement des personnages non joueurs qui vous suivent, coucou Ellie, en pleine phase d'infiltration, me casse mon immersion. Et c'est dommage, parce que autant quand il y a des phases vraiment de mise en scène qui sont incroyables, je suis vraiment dedans, autant manette en main, quand je suis tout seul ça va, mais quand il y a Ellie qui se met à courir comme une demeurée à côté d'une clicker parce qu'elle a oublié de me suivre, ça me casse mon immersion. Ça me casse complètement mon immersion. Parce que bon, bah, comme c'est un PNJ, elle peut faire tout le bruit qu'elle veut, c'est pas grave. Ou quand moi je suis caché et qu'elle, elle est debout comme un con face à des humains en face qui normalement la verraient. Moi je me lève, on me voit, elle est debout comme une conne, comme ça, elle fait « Oh merde! Oh merde !» Voilà, donc c'est dommage parce que c'est typiquement le genre de choses, ça casse l'immersion. Et c'est là que c'est dommage parce que les jeux narratifs, il faut un équilibre. Et je trouve que le principal défaut de Last of Us, en tout cas pour le début, et j'espère que ce sera corrigé sur le part 2, c'est l'IA. L'IA casse tout. L'IA des PNJ qui vous suivent, elle nique l'ambiance. Voilà. Bref, je continue, du coup, Last of Us 2. Fallait pas attendre si longtemps pour y jouer, vilain Ico. Oui, bah excusez-moi. Bref, je reprends. Hier, on a eu tout un State of Play qui nous a présenté du Last of Us partie 2. Et je dois avouer quand même, c'est vrai que ça hype, que ça donne envie de jouer, qu'ils ont fait un gros effort pour ajouter beaucoup de parties de gameplay. Il y a énormément de nouveaux crafts qui sont apparus. Visiblement, l'IA a été légèrement corrigée, c'est en tout cas ce qu'il prévoit, hein, parce qu'il y aura à nouveau des personnages qui vont vous suivre, que ce soit Joël, parce qu'ils ont précisé qu'il y aurait à nouveau le retour de Joël, que ce soit d'autres personnages qui n'ont pas précisé, notamment je pense la copine de Ellie, qui va vous suivre. Il y a beaucoup d'options de gameplay qui ont été revues, sur l'exploration aussi, où ça a l'air d'être moins couloir. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est open world, ça m'étonnerait que ce soit open world, mais disons que les univers et les niveaux dans lesquels vous évoluez sont beaucoup plus permissifs, puisque notamment Ellie peut sauter. Voilà, il n'y a pas besoin d'activer un moment particulier pour sauter, donc Ellie peut sauter, Ellie peut grimper, Ellie peut faire du rappel pour descendre en contrebas, qui rajoute de la verticalité sur ces niveaux et casse le côté couloir. C'est toujours, hein, parce que c'est narratif, il faut suivre le scénario. Mais ça casse parce qu'on peut explorer, on peut trouver des endroits intéressants. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu là-dedans aussi? On a vu de nouveaux monstres, hein, de nouveaux infectés. Alors ils ont promis qu'il y en avait plein, ils en ont révélé qu'un seul, c'est le puant.
qui est en fait une sorte d'infecté, mais énorme, complètement dégueulasse et rempli de pustules. Ça va être un peu comme God of War 4. Je pense que oui, ça doit s'inspirer un petit peu partout de God of War. Bon, après, God of War 4 s'inspirait déjà beaucoup de Last of Us dans sa mise en scène. Donc beaucoup d'options de gameplay, beaucoup d'options d'infiltration. Apparemment, on nous promet qu'on peut y aller de manière bourrine en tuant tout le monde. Ou en s'infiltrant. Moi, ce que j'espère aussi, parce que mine de rien, c'est le genre de choses qui peut aussi casser l'immersion. Vous voyez, en fait, pourquoi j'ai du mal avec les jeux narratifs, c'est parce que le gameplay peut complètement flinguer ton immersion. Ce que j'ai peur, dans ce que j'ai vu en tout cas, c'est que Ellie m'a l'air d'être une meurtrière en série. Genre, elle tue énormément de monde. Et autant dans Uncharted, ça ne me dérangeait pas parce que le scénario était très peu prenant et finalement se concentrait sur la découverte et sur l'exploration de ruines antiques, hein, c'est Uncharted. Autant dans un jeu comme ça où Ellie était toute fragile au début, où c'est devenu une femme forte, hein, j'ai peur que d'avoir en main une personne qui littéralement fait des génocides, ça me casse l'immersion. Peut-être que ce sera expliqué. Peut-être que... j'espère en tout cas que le côté très tueuse de Ellie dans ce Last of Us Part 2 ait un impact sur la narration. Parce que sinon, ça va être... Oui, voilà, c'est une dissonance ludo-narrative. Effectivement, Spyro Sombre. Pour moi, ça casse. Ça casse complètement l'immersion. Et j'espère que ce sera pris en compte parce que... Même si c'est couvert de l'infiltration, ça me paraît un peu bizarre quand même. Je trouve que ça casse un peu le truc. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai trouvé très intéressant cette présentation de Last of Us. Et puis le jeu est beau. Alors, ça n'excuse pas les accusations de crunch. Et j'attends de Naughty Dog qu'ils s'expliquent vis-à-vis de ça. Et qu'ils arrêtent tout simplement de faire ça. Hein, ça pourrait être bien quand même. Alors vous voyez, hein, des nouveaux environnements, comme ils l'ont précisé, hein, beaucoup d'environnements différents, beaucoup d'exploration à faire. On pourrait utiliser des bateaux pour se balader dans des zones inondées. On peut se cacher dans l'herbe. Alors moi, le truc que ça m'a rappelé, la première fois qu'ils l'ont montré, quand j'ai vu ça au début, que j'ai vu la première séance, je me suis dit putain, ça ressemble à Red Dead Redemption 2. Et ça m'a fait me marrer parce que au début, vous avez Neil Blomkamp, c'est comme ça qu'il s'appelle, Neil Druckmann, pardon, le PDG de Naughty Dog. Ça m'a fait me marrer parce qu'il me dit on va essayer quelque chose de complètement nouveau à cause du coronavirus. On va essayer quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, le State of Play, ils l'ont présenté à la Rockstar Game quand ils présentaient Red Dead Redemption 2. Je sais pas si vous vous souvenez. Bon, c'est pas très très nouveau mon cher Neil Druckmann, mais c'est pas grave. Est-ce que tu comptes toujours boycott le jeu? Je n'achèterai pas le jeu Day One. Je m'y tiendrai. Je vais peut-être faire une vidéo sur Last of Us 1 quand je l'aurai terminé, mais je ne compte pas acheter le jeu neuf en tout cas. Je l'achèterai peut-être d'occasion, et en tout cas pas à la sortie. Voilà, parce que je ne compte toujours pas soutenir ce genre de pratique. Donc si je veux jouer au jeu, je jouerai en occasion. Mais je tiens quand même à faire ce minimum de boycott. Et ce sera pas à la sortie. J'attends au moins que Naughty Dog s'exprime. Je veux juste qu'ils s'expriment, parce qu'ils se sont toujours pas exprimés là-dessus. Quand bien même leur jeu a l'air vachement bien. Quand bien même leur jeu a l'air quand même sacrément cool. Je vais pas vous mentir. Quelle pratique. Idrissa, si t'es pas au courant, Naughty Dog pratique le crunch de manière assez intensive. Regardez qui c'est qui se balade là. Qui c'est qui se balade dans mon décor? Qui c'est qui se balade dans mon décor? Voilà, donc Naughty Dog pratique le crunch et c'est déjà fait épingler plusieurs fois pour ça. Ça s'est arrangé avec Rockstar où tout le monde est passé outre. Apparemment, ça s'est arrangé. Apparemment, ça s'arrange. C'est pas pour rien qu'on risque pas d'avoir GTA 6 avant 2020. 2023, pardon. 2023-2024, par là. C'est bon, t'as fait ton petit tour, Retsuko, t'es contente? Ah. Voilà, alors c'était toutes les news. Je vous invite à aller voir le State of Play si vous avez envie d'aller voir tout ce qui se dit là-dessus. Je vous invite à aller voir le State of Play. Plein de choses intéressantes.
sur ce truc, sur ce jeu-là. C'est malgré tout, quoi qu'on en dise, et malgré la polémique, un des plus gros projets de fin de vie de la PlayStation 4 aux côtés de Ghost of Tsushima. Et je trouve ça terrible parce que finalement, si on devait faire le bilan de cette PlayStation 4, on se rend très vite compte que tous les jeux qui sont attendus ont été présentés en 2014. Voilà. Va peut-être falloir revoir votre manière de communiquer, mon très cher Sony, parce que ça commence à bien faire d'annoncer vos jeux en début de vie de console et de les voir apparaître à la fin de vie de console. Après, vous avez peut-être plus rien à montrer. Alors, du coup, une dernière news vis-à-vis de ça, c'est que suite au State of Play, des annonces ont été faites un petit peu partout au Moyen-Orient pour dire que le jeu était banni. Alors, Sony va communiquer officiellement dessus dans les prochains jours, mais en tenant compte de la violence du jeu, en tenant compte de certaines thématiques un petit peu comment dire, sensibles au Moyen-Orient, comme l'homosexualité, sachez que Last of Us 2 a été banni. Voilà. Tsushima, c'était 2017. Ça fait 3 ans déjà, Tsushima, qu'il a annoncé. Ça commence à faire long, 3 ans. Faut arrêter d'annoncer les jeux comme ça et de faire attendre les joueurs. Ça marche plus comme ça. Voilà, donc violence, mais on surtout à mon sens, je pense, l'homosexualité en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, c'est un sujet sensible. C'est trop violent pour le peuple. Bon, je ne juge pas. On va s'arrêter là, mais sachez que le jeu sera banni. Voilà. Bon, vous êtes au courant. On en saura un petit peu plus. Plus tard. Oui. Oh mon Dieu, une femme qui aime les femmes. Ça promeut Satan. On parle pas de. Oh oui, alors ne parlons pas d'Elder Scrolls 6. Ça, c'était juste pour faire plaisir les fans. J'ai l'impression de dire oui, non mais vous inquiétez pas, le jeu est en développement. Et ça, en 2021, en novembre 2021, ça fait 10 ans, ça fera 10 ans que Skyrim est sorti. Voilà, ça faisait plaisir, je tenais à vous le préciser. On enchaîne. Alors la news qui suit parle d'une conférence PlayStation 5. Alors je sais que j'ai dit plusieurs fois que parler de rumeurs c'était pas mon truc. Sauf que quand les rumeurs sont persistantes et qu'elles reviennent sans arrêt, de manière de plus en plus forte, et que ces bruits de couloir sont plus ou moins confirmés par des personnes importantes du milieu, eh bien ça commence à titiller ma curiosité et bon il faut bien en parler à un moment parce qu'il se peut que d'ici quelques jours, donc du coup le 3 juin c'est la semaine prochaine, il y ait une conférence qui présente la PlayStation 5. Enfin, alors très probablement pas le détail de la PlayStation 5, faudrait pas non plus déconner, mais au moins une première approche, façon première approche de la Xbox Series X qui avait eu lieu il y a quelques temps aussi. Donc mercredi 3 juin, pas de date, pas d'heure, c'est même pas officiel, mais il serait peut-être temps effectivement de nous montrer au moins à quoi ressemble la console, déjà dans un premier temps, mais ce que parlent ces rumeurs-là, ce serait déjà de présenter les premières exclusivités PlayStation qui arriveraient via les PlayStation Studios, parce qu'on l'avait déjà vu arriver dernièrement, je n'en avais pas parlé, parce que j'allais pas faire une news juste pour vous dire, il y a un nouveau... Je l'ai déjà fait pour Mojang. Ah j'aurais pu le faire alors. Je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup voilà, il y a un nouveau logo de PlayStation Studio pour les exclusivités Sony qui débarqueront, donc pour dire c'est fait par PlayStation, c'est l'industrie PlayStation, tout ça. Donc peut-être qu'on aurait les premières exclusivités. Moi j'espère surtout qu'on verra enfin la gueule de la console, parce que c'est un peu le truc qui cristallise beaucoup de personnes, et je vous avoue que j'en ai un peu marre de faire des miniatures avec soit la manette DualSense, soit le logo PlayStation 5. Parce que ça commence à devenir un peu redondant. Ça commence à devenir un petit peu pénible. Oui, j'adore cette musique aussi. C'est du Breath of the Wild, ça fait plaisir. Voilà, donc on stay tuned, comme on dit. Encore une fois, ça m'étonnerait qu'on ait une date de sortie ni même un prix. De toute manière, comme on le dit, la guerre sera gagnée par celui qui dégainera le prix le plus faible en premier. Et la guerre sera très certainement perdue par celui qui aura dégainé son prix en premier. Mais on verra.
On verra très bien. Je suis curieux. Après, ça me paraît relativement court, hein, si vous voulez mon avis. Et c'est pas dans les habitudes de Sony de prévoir des trucs aussi rapidement. On verra. Mais en tout cas, il serait temps. Hein, plus le temps passe, vu que la console est toujours prévue pour la fin 2020, plus le temps passe et plus ça devient inquiétant, et plus ce genre d'information est à prendre non plus avec des pincettes, mais vous pouvez y aller avec les mains directes, quoi. Hein. Disons que la probabilité est forte que ça arrive. Ça arrivera peut-être pas. On sait pas. Est-ce que c'est une news qui sert à rien? Dans le fond, ouais. Ça sert pas à grand chose. C'est vrai. Est-ce que c'était là pour meubler? Oui, très certainement. Très certainement. Est-ce que je vais officialiser que c'était une news pour meubler? Non. Bah non. Cette information que c'est une news pour meubler est à prendre avec des pincettes. C'est une rumeur. C'est une rumeur de ma part. Mais vous ne le saurez pas. Vous pouvez avoir des suspicions, mais je ne vous dirai pas la vérité. Voilà. Hotline Miami sorti sur PS Vita Echo. Ah, je savais pas. Je pensais que c'était déjà sorti depuis un moment. C'était pour mettre PS5 dans les tags et gagner de la YouTube monnaie. Oui, alors surtout sur Blastonews avec la nouvelle chaîne ouverte qui n'est toujours pas monétisée du coup parce que maintenant il faut 1000 abonnés et je sais plus combien d'heures de visionnage. Trop de rumeurs. Too much rumeur. Voilà, allez, je vais enchaîner. Alors, la news qui suit est un peu plus marrante. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais nous aurons le droit à une nouvelle adaptation de Dragon Quest, la quête de Dai, donc Fly, effectivement. Nouvelle adaptation animée qui, enfin, comparée à la première adaptation animée, ira jusqu'au bout du manga, mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce que accompagné de cette nouvelle adaptation animée, va arriver un nouveau jeu vidéo Dragon Quest. Oui monsieur, oui madame, un Dragon Quest, la quête de Dai qui va arriver sur PlayStation 4, Xbox One et sur Nintendo Switch qui verra arriver une version un peu spéciale dessus. Est-ce que c'est pas trop cool ça? Alors ce sera un action RPG qui ressemble un petit peu à Trials of Mana si vous voulez mon avis. Ça a l'air assez sympathique comme jeu vidéo, tout dans l'univers de Dragon Quest. Évidemment, avec la patte d'Akira Toriyama au design. Est-ce que c'est pas tip top ce genre d'annonce? Ça devrait arriver d'ici à 2021, donc il y a encore un petit peu de temps avant que ça ne débarque vraiment. Mais voilà, moi je suis plutôt content. Voilà, c'est super. Moi je trouve que Square Enix régale. En ce moment, on va pas se mentir, cette année et jusqu'à l'année qui vient, Square Enix régale sa maman. On est d'accord. Alors c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il n'y aura pas que ce jeu PS4. Bon, alors ça fait partie des news à venir, mais en tout il y a 3 jeux. Donc il y a celui-là. Mais vous aurez le droit à un jeu sur iOS et Android qui s'appellera Dragon Quest The Adventure of Dai Tamashii no Kizuna. Uniquement au Japon je suppose. Et un autre jeu qui s'appellera Adventure of Dai Crossblade, qui sera un jeu qui se joue avec des vraies cartes physiques au Japon. L'occasion encore une fois de partir au Japon pour les plus fans d'entre vous et de dépenser toute votre thune dans des cartes à jouer Dragon Quest. Des cartes à jouer avec des puces NFC dedans. Voilà. Est-ce que c'est pas trop cool? J'aimerais tellement un remaster de Dragon Quest Monster Joker sur Switch. C'est vrai que ça serait stylé. Il y a encore des jeux qui disparaissent comme ça dans la nature et c'est pas bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes hype à l'idée de voir ce Dragon Quest, moi ce sera l'occasion de découvrir ça parce que c'est quand même un des piliers du Jump Dragon Quest Dai. La quête de Dai. C'est un des piliers du Jump de l'époque. Et moi je serais très 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 curieux de voir ce que ça pourra donner en jeu vidéo déjà et en animé aussi. Oh merci Wonder Nico pour l'abonnement Twitch Prime. Tu régales, tu vas me permettre d'acheter une villa pour la mama. Dragon Quest DayZ. Alors du coup non. Non, c'est pas DayZ hein. Oh. Voilà, c'est ça le jeu de cartes. Avec une nouvelle borne et tout. Alors moi j'ai très envie d'essayer ça, mais ça va pas débarquer. Regardez-moi la beauté de ces cartes. Elle brille. Ça, vous vous en doutez, ce sera uniquement au Japon et ça ne sortira pas des frontières japonaises. Malheureusement. Mais c'est la vie.
Par contre, Toei, ça fait peur. Bon, Toei fait autant de merde que de trucs bien, donc ça va. ça va. Ça va. Hâte de voir ce que ça donnera. Bah, j'ai hâte de voir aussi. J'ai hâte de voir aussi. Allez, on va passer à la dernière news. La dernière news qui va nous parler d'un scoop de Sega. Alors, encore une fois, comment dire, on se base sur pas grand chose, alors on se base sur plus de choses que la rumeur d'avoir une conférence de Sony le 3 juin. On se base sur plus de choses que ça parce que on sait que Sega prépare quelque chose. Sega annonce des annonces depuis quelque temps. Voilà, c'est la spécialité de Sega en ce moment, hein. Ils annoncent des annonces par-ci par-là, mais au moins on sait qu'ils vont annoncer quelque chose. Du coup, nous avons eu dernièrement sur YouTube le journaliste spécial de la tech, le japonais Zenshi Nishikawa, qui dit que Sega pourrait annoncer un gros scoop qui pourrait révolutionner le jeu vidéo. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il est sur YouTube que ça n'en fait pas de lui un journaliste, hein, ne décrédibilisons pas ce personnage, surtout qu'il s'est révélé vrai sur pas mal d'informations, notamment parce que dès 2019, il avait donné les premières informations sur la PlayStation 5 qui se sont révélées être vraies. Hein, elles se sont révélées être vraies. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien entendre par révolutionnaire, hein? Donc je vais vous lire ce qu'il nous dit, hein. Ma chronique dans le numéro de Famitsu de la semaine prochaine est folle. J'ai un gros scoop, c'est une première mondiale et une exclusivité. Ce n'est peut-être pas Nikkei ou Weekly Bunchen, mais si vous voulez savoir si c'est un scoop aussi gros, c'est totalement le cas. C'est un scoop d'une entreprise de jeux que tout le monde aime, un scoop fou. L'année dernière, Weird a eu droit à l'histoire exclusive sur PS5, non? D'autres médias ne l'ont pas fait, c'est ce niveau de scoop. J'ai interviewé le personnel exécutif et technique d'une certaine entreprise et c'est vraiment révolutionnaire, vraiment c'est une révolution. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il appuie autant sur le côté révolutionnaire, ça se trouve c'est un jeu vidéo qui se passera pendant la Révolution française et que bon bah du coup c'est des clins d'œil pas très discrets. Il continue, ce sera dans Famitsu jeudi prochain. Du coup bah, c'est la semaine prochaine, le 4 juin. J'ai déjà envoyé mon papier et l'impression est en cours. C'est un scoop à un niveau tel que lorsque l'histoire sortira, d'autres médias iront voir l'entreprise en question et demandera « Pourquoi ne nous avez-vous pas laissé le couvrir ?» Peut-être que les gens diront « Qui a été le premier à sortir cette histoire ?» C'était Zenji Nishikawa, ici dans cette vidéo, on avance pour vous. Bon, le mec se la pète un peu quand même, il a l'air d'être content. Je ne peux vous en dire plus, mais on m'a dit que c'était ok de le faire lors de diverses réunions. On en parle ailleurs, mais pas dans les médias. Cela va stimuler l'industrie du jeu. Ça va stimuler l'industrie du jeu. Mais de quoi qu'est-ce que Sega est en train de préparer? Surtout que visiblement, ça ne serait pas une Dreamcast 2 qui fait l'office aussi de plusieurs rumeurs. Je sais pas si c'est un retour de Sega. Ça m'étonnerait que ce soit un retour de Sega dans l'industrie de la production de consoles de jeux vidéo. Ça m'étonnerait même très fortement. Mais enfin, il y a de quoi avoir la curiosité qui est piquée. Et si c'est le cas, on risque d'avoir coup sur coup de grosses annonces le 3 et le 4 juin. Entre du coup la conférence de Sony PlayStation, la supposée conférence de Sony PlayStation, et la supposée conférence de Sega. Ça se trouve, ça va être juste... Imaginez, ça va être Sonic and Victor Hugo pendant la Révolution française. C'est pour ça que ce serait révolutionnaire, parce que du coup nous aurions un Sonic le hérisson en pleine période de Révolution française qui empêche la tête de Amy de se faire couper avec un Knuckles Jean Valjean qui se bat contre des robots, contre Mecha Robotnik ou contre Robotnik Louis XVI. Je sais pas, c'est peut-être ça le côté révolutionnaire. C'est peut-être le nouveau Sonic. Sonic voyage dans le temps. Ce serait absolument révolutionnaire. Ce serait pas du tout la première fois qu'il voyage dans le temps. J'en sais rien. Ça peut être une... Moi je sens le pétard mouillé évidemment. Hein, ça sert à rien de se hyper sur des trucs comme ça. Peut-être que la source... Peut-être que la source est un petit peu trop, on va dire, hypée. Ça peut être un truc tout con, hein, parce que les côtés révolutionnaires jeux vidéo... Bon, on le rappellera jamais assez, mais Google Stadia était censé être une révolution du jeu vidéo aussi. Peut-être que c'est Sega qui va annoncer un service de jeu vidéo. Une plateforme. Peut-être que El Famoso Netflix du jeu vidéo va venir de Sega.
Je sais pas. Peut-être que ça va être une Dreamcast Mini. Je sais pas non plus. On les connaît les révolutions, effectivement, on les connaît les révolutions. La dernière fois de Mémoire d'Homme qu'on avait parlé aussi de révolution, c'était pour la Wii qui s'appelait La Révolution. Et alors attention parce que on les connaît les Japonais et les annonceurs, on sait qu'ils aiment bien les doubles sens. Et révolution, c'est pas juste un changement. Une révolution, c'est juste tourner sur soi-même aussi. Et dans le cas de la Wii, le Project Révolution, c'était pour signifier en fait la gyroscopie. Parce que tu fais des révolutions avec ta Wiimote. La Terre fait une révolution autour d'elle-même. Vous voyez? Merci, hein. Donc, attention, hein. On est prudent. On est prudent. On est prudent là-dessus. Ça se trouve, c'est Sega qui va se lancer dans la VR. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, la révolution de Sega. Ça peut être enfin l'arrivée de Sega, de Sonic Dreams Collection en VR. Moi, j'ai très hâte de pouvoir draguer Sonic en VR. Ça serait super bien. Je me vois déjà en train de toucher la cuisse de Sonic. C'est waouh. So much révolution. Sonic 2006 Remake. Oh, incroyable. Tout le monde attendait Sonic 2006 Remake. Il est enfin là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces news vous auront plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi pour les prochains Blast News, en espérant qu'on ait beaucoup de choses à se mettre sur la dent. En général, les samedis, c'est assez complet, salade, tomate, oignon, ce qu'on a à parler. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!